Et revoilà Maxime Lucu sur les pelouses. Ça nous fait plaisir de retrouver ce joueur et cette affiche formidable délocalisée à Bordeaux, bien sûr, sur la pelouse des Girondins avec Lucu à la manœuvre. Fallait pas arriver en retard au stade et Bayonne qui se déplace, une des grosses équipes du top 14. Et regardez, Bordeaux qui joue au début du match à son meilleur niveau, un petit peu de réussite, mais il est terrible, il est toujours là et il est arrière. Mais oui, c'est lui Bielbiarré qui récupère ce ballon et qui fait exploser le stade bien garni, une fête totale, chauffé à blanc ce stade, un jeu bordelais sur la baguette de Jalibert, impressionnant. Alors là, on est en mode champion d'Europe, c'est le grand cru, c'est Bordeaux, les passes, les multiplications de temps de jeu, la vitesse, les débliages, ça sort, c'est rapide, ça part sur les extérieurs, la perfection technique, même si elle n'existe pas, on y est presque. En tout cas, Bordeaux réalise des gestes techniques parfaits, un petit peu gourmand sur le coup, mais Damien Penaud a suivi tel une troisième ligne, deuxième essai. Les Bayonnais ne touchent pas les pieds par terre. Yannick Bru est satisfait, un des plus beaux essais, sinon le plus beau de cette journée collectivement. Captation de balle en touche, même les secondes lignes, vous allez voir, sont explosifs parce qu'ils s'échappent. La troisième ligne aussi, on est un petit peu gourmand sur le coup, on a oublié Woki. Alors tout n'est pas parfait, vous voyez, mais ça va aller très très vite. Maxime Lucu, Jalibert, la transformation du jeu, il attaque la ligne, toujours la ligne, et le prégnant Rayassi qui prend plus d'épaisseur dans cet effectif. Superbe celle-ci, Rayassi. Troisième essai pour Bordeaux, irrésistible dans cette première période. Bayonne passe son temps en termes d'occupation et de possession. C'est pratiquement 80% de la balle qui est tenue par les Girondins, donc forcément avec Jalibert et des trois quarts aussi explosifs qui se trouvent et qui avancent. Forcément, les avants se régalent, nettoient parfaitement et le jeu est lumineux. Bielbiarré offrande pour son copain Damien Penaud et déjà le doublé. Le match est plié à la mi-temps. Alors on a un petit peu peur pour la seconde que les Bayonnais reviennent du côté girondin. Ils vont rester tout de même les Girondins dans la partie, mais Bayonne a une grande classe et c'est pas une équipe pour rien qui a joué la demi-finale du top 14 de la saison dernière. Makala et cette diagonale magnifique va trouver l'espoir de revenir dans cette rencontre. Mais Bordeaux va garder beaucoup de sérieux. Dégagement, heure de jeu, ballon récupéré, on ne trouve pas la touche. Ça c'est une petite imperfection technique. Les extérieurs, Louis Bielbiarré, toujours les passes justes, les courses, retour inter-exter. Il se retrouve dans le jeu. Exian Moukes, avec beaucoup de respect, c'est que son équipe, où il jouait l'année dernière, Bayonne, avant qu'il ne rejoigne les rangs de Bordeaux, souffre beaucoup, donc il a beaucoup de respect dans sa célébration et les avants de Bordeaux vont être très respectueux jusqu'au bout du match pour l'effort collectif et cette prestation XXL. Nous avons retrouvé le champion d'Europe qui n'avait pas gagné 2 matchs d'affilée depuis très longtemps, et c'est de Gaëtan Barlow avant un nouveau geste de grande classe, et ce coup-ci il est du côté bayonnais. Regardez, check Tibérien. Un appui, 2 appuis, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs. La course, sublime essai, un des plus beaux, là aussi, sinon le plus beau personnellement. Bayonne se refera certainement à domicile. Ils sont tombés sur un grand cru, et ce grand cru, c'était l'équipe de Bordeaux qui a joué son meilleur rugby et qui a joué à son meilleur niveau.